petite victoire effectivement, 4-3. Bon. La relève est assurée alors, c'est bon. Allez, le Ah, coup on donne d'envoi est donné. Briançon là qui se met tout de suite à l'attaque. Ah, c'est récupéré par Anglette directement, De Kock qui shoot à la cage. Jeune gardien ce soir Martin dans la cage briançonnaise. C'est le jeune Le lancer Turcotte. bloqué. Ah, attention là. Ah, il est tout seul au milieu. Oui, belle passe, but. c'est le but. Garifouli, Kurepanov. Ah, l'a dit. elle était nette hein, celle-là. Hein. Le marquage là était absolument Le duo qui complètement fonctionne oublié. bien. Ouais, le duo des Diables Rouges là qui s'est mal entendu sur la première action, la deuxième et puis la troisième a été décisive. Pas bien compris le marquage là au niveau de la défense parce que la place on l'a vu arriver d'assez loin. Ils arrivent à faire des sorties de Ça zone repère l'embolé très là-dessus. belles, ouais. L'embolé, attention, qui part tout seul. Ouais, ça donnera rien. Derrière la cage. L'embolé dans le coin. Ah, il garde le palais. Ça va se demander comment il a fait mais finalement. Ah, et Ah, pénalité appelée. Faire trébucher sûrement sur l'embolé. ouais, le palais qui gardait côté Anglette là, on essaie de faire sortir le gardien. Polodian qui réussit à conserver le palais encore. Polodian qui travaille fort. Ouais, Et le lancer. ah, et Bastien Zagola qui avait fait un bon shoot, c'est arrêté par Turcotte. Les Briançonnais qui s'étaient un peu arrêtés de jouer, je pense qu'ils avaient cru que l'arbitre avait sifflé. Puisqu'ils avaient, ils avaient touché le palais. J'avais pas compris qu'il y avait but pour le coup pour être honnête. Ah mais il y a but. Effectivement. Autant pour moi. Autant pour moi. En fait j'ai l'impression que c'est exactement ce que je te disais, j'ai l'impression que ça... Ah bah ils ont failli, ça a failli clairement coûter un but hein, si le joueur de Briançon est prêt devant la cage. C'est 2-1. On va chercher à sortir côté Briançon. Ouais, c'était bien fait, mais l'embolé qui couvrait bien son défenseur qui avait pinché. Avec Glover. L'embolé, encore lui. Baron, attention à pas se faire avoir. Ouais, c'était Il y a de pinché l'espace, il y a contre de la bande. l'espace. Cette fois-ci, bon shoot, c'est le but. Le slap au-dessus de la botte, angle fermé pour Hugo Baron. Qui marque ses points en défenseur. Hein. Ouais, et puis qui se rattrape un peu de l'erreur, le pauvre. Il avait marqué un but contre son camp vendredi soir. C'était il y a vraiment pas longtemps. Il s'en voulait, le pauvre, je le sais. Il doit être content là de se rattraper ce soir. Ah, très beau but, Joli but, oui. Le palais qui monte à la bleue, il a de l'espace, cette fois-ci il le prend. Sur les Diables Rouges. C'est dommage là, sur ce tir de Théo Larocque là. Allez, Glover à l'attaque encore une fois. Ouais. Avec Kazarine, ouais, qui a eu du mal à contrôler ce palais. C'était la passe un peu dans les patins. Ouais, c'est bien fait de la part de Fauchon avec le jeune Forbrac qui essaye de sortir le palais. C'est pas fait. De Kock. Le one-timer. Oh, quel arrêt Turcotte. Et le remonte de Kock, c'est dedans. Ouais, Turcotte qui avait fait encore un gros arrêt hein, sur le one-timer de Kazarine. Et il a été un peu oublié par ses défenseurs. De Kock qui prend le rebond et qui met le palais en cage vide. Ah, il fait l'effort, comme tu dis, hein, il traverse la cage de part en part pour aller chercher le palais à l'opposé sur un gros one-time. Pas normal que le joueur d'Anglette soit le premier sur le rebond. Bon, ça fait les affaires. Qui va se présenter face à Nikouline, le premier powerplay de l'Ormadi. Sans défenseur celui-ci. Puisque c'est Polodian qui est à la pointe. Attention, justement là qui va essayer de pincher. C'est sorti hein, avec un peu de chance. Hein, je crois que c'est la première fois que je vois ça, Martin, un powerplay sans défenseur. Oh, j'en connais quelques-uns. Ouais, t'as déjà vu? J'en connais quelques-uns. J'ai rarement vu ça quand même. Hein. C'est vrai que généralement à la pointe, t'as quand même au moins un défenseur d'habitude. Allez, Glover. Tu sais, qui n'a pas beaucoup de solutions. Ça y est, Polodian est revenu en haut, voilà, exactement. Rangé qui est tout seul au milieu. Vassiliev. Ah, il cherche la passe dans l'enclave. Ah, dommage, Polodian qui était un peu loin. Sortira pas. Il fait l'effort. Il reste 15 secondes de powerplay. 15 secondes à tenir pour les Diables Rouges. Il va falloir envoyer un lancer au bout d'un moment. Oh, c'est dommage. Ouais, belle et sortie là, de zone. c'est terminé. Glover qui sort le palais. Et c'est Polodian qui récupère avec Vassiliev, son compatriote. Ça bataille, le palais va être remonté à la bleue, il y a de l'espace. Une balle qui décale avec Dit Larocque qui va prendre un but. Alors est-ce qu'il a été dévié?
Ouais, je crois que c'est Rangé qui le dévie. Ça discute. Ah, ils sont en train de se chamailler le but, c'est incroyable. Ah, pour moi c'est Rangé qui l'a dévié. Bah, pour moi, je présente face à Polodian pour l'engagement. Ah, Polodian ne veut pas aller dans ses patins qui est resté coincé. Ouais, Rangé qui travaille. Rangé Il est bien pressé par Burzik. Et c'est Gunvald qui fait l'effort pour aller chercher le palais dans le coin. Attention à ne pas se faire avoir là. Ouais, si, c'est fait. Oh, le but! Ouais, il a été dévié. Il a été dévié et il va se loger dans la partie supérieure du filet si je dis pas de bêtises. Ouais. Ah, c'est dommage hein, sur le palais qui est donné à la bleue directement par Gunvald. Après on est tous très bas côté Anglette. Quand on voit qu'on n'a plus de solution ou qu'on n'a plus de souffle, on va changer. Ouais, Rosamena qui prend de la vitesse. Vassiliev qui lui redonne. Ah, il a loupé le palais, c'est dedans. C'est dedans. Ouais, je crois qu'il y a eu un rebond d'abord et après ça a été mis au fond par... Je crois que c'est... Qui est-ce qui marque ce but? On est encore une fois on est loin. Le jeu se fait entre Rosamena et Vassiliev, mais je crois que c'est Nicoline non qui marque. C'est Nicoline qui marque. Ouais, je crois. Mais qui ne sortira pas de la zone. Ouais, ça remonte à la défense, à la pointe. Bloqué par Vassiliev. Ouais, et on partira à 3 contre 2. Après, il y a l'espace. Et le but! Quel but! Le revers pleine lucarne de Bastien Zago, le doublé. C'est beau! C'est beau! On sort d'un power play. Nicoline qui a envoyé sa meilleure sauce passe entre les défenseurs. Il s'est fait oublier derrière le défense, hein. Il est passé très facilement derrière eux, la couverture. Ouais, grosse pression là, de Briançon, on ne veut pas laisser Anglette sortir facilement. Ouais, mais ils y arrivent, ils réussissent à récupérer le palais. Très belle passe, c'est le même que le premier but de Briançon, avec deux joueurs différents. Villot qui a trouvé Quentin Fauchon. C'est exactement, Martin, la copie conforme du premier but de Briançon. C'est bien joué, hein, la pression qui paye, hein. Ils n'ont pas voulu laisser Anglette. Qui a fait un énorme effort de patinage. Exactement. Puisque je sais qu'on n'ira pas en prolongation. On a peut-être un dernier lancé. Et non, ce sera fini. Fini sur le score de 6-3. Victoire d'Anglette. Ouais. Assez logiquement. Ouais, face à une belle équipe de Briançon quand même, hein, qui n'a rien lâché jusqu'au bout. Plutôt un match correctement joué. C'est sûr que par rapport à vendredi, c'était 10 fois mieux, mais on va pas se mentir, c'est pas non plus les matchs très intenses de saison. On en parlait en début de match, pardon. C'est compliqué de trouver un peu de motivation pour ce genre de match sans enjeu. Mais c'est valable pour les deux équipes, hein. Ni l'une ni l'autre joué. Ni l'une ni l'autre n'a vraiment forcé ce soir. C'est ça. On rappelle que c'était le deuxième gardien de Briançon aussi dans la cage. Tu n'as pas fait une mauvaise partie en soi. Hein. Non, bah c'est vrai que il a été sollicité quand même plus d'une fois. Le score est lourd, mais il a sorti quand même quelques gros arrêts. Félicitations à lui. Hugo Turcotte, jeune gardien. Ouais. Passons au MVP. Alors, pour les deux équipes, les visiteurs des Diables Rouges de Briançon, le numéro 76, Artem Garifouline pour Briançon. Ouais, qui fait globalement un bon match. Hein. Ouais, il sort un peu du lot ce joueur, Martin, je trouve. Mais il est très en tout cas, ce soir, il est pas mal. Il bon. était pas mal en vue. Ah, logique. Bastien Zago, logique, très gros match. Bravo à Bastien. Ah, il a fait un très bon match, effectivement. C'est mérité. Reste plus qu'à se quitter, Martin. On vous souhaite une bonne soirée. On vous retrouve avec grand plaisir vendredi prochain
face à Nice à 20h30. Pour le dernier match de cette saison régulière. Exactement. Salut Martin, à bientôt. À la prochaine. Un grand merci aux deux équipes pour le sport qui était au rendez-vous ce soir, aux arbitres.